Emmanuel n'a pas hésité à répondre affirmativement à la demande du directeur d'activité rurale. Monsieur le parrain, madame la marraine, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, distingués membres de la direction de l'école, chers professeurs et formateurs, honorables parents, amis et invités, et surtout, chers gradués, chers fidèles, bonsoir. C'est avec une grande émotion, une profonde fierté et beaucoup d'humilité que je suis présent aujourd'hui en tant que parrain de cette promotion sortante de l'IFAJ. Être choisi pour accompagner ces monuments votre sortie au sein de cette prestigieuse école professionnelle est un honneur que je reçois avec beaucoup de gratitude et de responsabilité. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de victoire. Un jour qui marque la fin d'un parcours exigeant, parfois difficile, mais surtout courageux. Vous avez persévéré, vous avez appris un métier, vous avez acquis des compétences concrètes. Et dans un pays comme Haïti, cela n'est pas un détail. C'est un acte d'espoir, un acte de résistance et un acte de foi dans l'avenir. Je veux vous dire, chers frères, que l'avenir se construit par le travail et vous en êtes la preuve. Vous devriez être utile à la société. Vous êtes formés pour servir le monde entier. Chers frères, dans ce monde où beaucoup cherchent des raccourcis, vous avez choisi le chemin du travail et de l'apprentissage. Vous avez compris que l'activité commence par la capacité de créer, de produire et de servir. Je veux que vous soyez un modèle de réussite aux yeux de tous. Un métier n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. Un métier, c'est aussi une identité. Si on apprend un bagage, vous devez une référence là-dedans. Un métier, c'est aussi une utilité sociale. C'est l'histoire par là, pour beaucoup de fruits et former des changements dans la société ouvrière. Un métier, c'est aussi une clé pour l'indépendance. C'est toujours une fierté. Les mots disent que nous responsables de nous, notre travail et nous fait quoi. Et dès que vous n'avez pas métier, ou pas, oui, dépend du monde. Juste dépendre du travail qu'on va vous faire. Que vous soyez spécialiste en cosmétologie, carrelage ou journaliste, vous êtes tous des entrepreneurs en devenir. Sachez qu'Haïti a besoin de vous. Jérémie a besoin de vous-même, de votre intelligence et de votre sens de responsabilité. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Commencez dès maintenant avec ce que vous avez là où vous êtes. Il faut acheter des bagages dans ce cerveau. Il faut acheter des bagages dans le main, pas chitabader. Vous n'êtes pas sans savoir que les hommes réussite naissent souvent dans des conditions modestes. Chers frères, permettez-moi de vous dire une vérité essentielle. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Vous rencontrez des obstacles, des refus, des moments de découragement dans tout ce que vous allez entreprendre. Certains d'entre vous chercheront un emploi et n'en trouveront pas immédiatement. Soyez patients. D'autres en seront dans des projets qui avanceront très lentement. Là où ces jeunes partent ça. Faut qu'on apprenne à créer. Moi, plus dans ce qu'il a pour gagner pour créer une activité.
parce qu'il n'a géré emploi. Mais il n'y a pas de problème pour faire une expérience, faire un côté, ça permet de donner du sport, pour gérer tout. Vous ne devez pas confondre lenteur et échec. Le succès n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Ceux qui gagnent sont ceux qui restent debout, qui apprennent de leurs erreurs et qui refusent d'abandonner. Apprenez à être patient, discipliné et constant. Le talent sans discipline s'épuise, mais la discipline, même sans de moyens, finit toujours par porter des fruits. Dans votre vie professionnelle, vos compétences ouvriront des portes, mais ce seront vos valeurs qui les mainteniront ouvertes. Ou même dans notre technologie, vous savez miroir client qui va faire service là. Ça va arriver, on a vu côté, demandez vous faire ça pour lui, ou même pour vous proposer, ça aurait été plus bon. Parce qu'il est dans ce photo, il faut qu'il fier pour dire c'est où le travail pour lui. Ou même un jeune qui n'a pas eu l'âge, songez que aussi un artisan. Vous devez tout faire selon les règles de l'art. Toujours travailler avec conscience client, aider à gérer les matériaux, pas quitter aux faire des dépenses inutiles. Si professeurs, professionnels loyers, tout ce qu'on fait, c'est qu'il va parler pour nous. Vous, les journalistes formés à l'image, rappelez-vous toujours que vous êtes là pour informer le public de manière fidèle, vérifiée et équilibrée. Vous avez la liberté d'expression en scène, mais soyez toujours honnêtes. Pas utiliser les mots là pour détruire l'autre, parce que vous pouvez personnel la veille. Songez que vous faites partie de la presse, qui s'est quatrième pouvoir, et je le rôle dans le pays. Attention à l'information à Paris, parce que ça a mis la peine dans le pays, comme ça pour capturer la guerre. Soyez respectueux, même dans cette difficulté rencontrée dans l'exercice de vos fonctions. Votre réputation sera le plus grand capital. Dans nos communautés, on n'oublie parfois ce que vous avez dit, mais on n'oublie jamais comment vous avez travaillé, puisque les points vont rester là. Refusez la facilité de la corruption, du travail bâclé, de la tricherie. Choisissez l'excellence. Effectuez toujours un travail dont vous pouvez être fier partout où vous soyez. Chers, on vous dira parfois que vos rêves sont trop grands pour devenir réalité. Ne croyez pas à cela. Les limites les plus dangereuses ne sont pas géographiques, mais elles sont mentales. Vous pouvez toujours réussir là où vous êtes à Jérémie. Vous pouvez toujours innover, créer ici à Jérémie. C'est votre terre natale et c'est à vous d'apporter vos touches pour faire des changements concrets. Utilisez la technologie. Continuez à vous former. Lisez, observez, agissez. Pas oublier le monde qui a fait de faire investir la carrière. Toujours être le monde qui est positif pour côté d'autres. On qui vient avancer ensemble avec nous. Sachez que le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas la fin de votre apprentissage, c'est le début. Il est uniquement la preuve que vous avez investi un certain temps au sein de cette prestigieuse institution qui est l'élevage. De la quasi-totalité de la vie, vous serez comme un cycliste en train de monter une pente raide et qui doit toujours pédaler afin de maintenir l'équilibre. C'est pour vous dire que celui qui cesse d'apprendre commencera automatiquement à réguler. Chers frères, devenez des modèles pour la génération qui vous regarde. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais vous êtes déjà des modèles. Des enfants vous observent. D'autres jeunes rêvent de suivre votre chemin. Montrez-leur qu'il est possible de réussir honnêtement par le travail et la persévérance. Montrez-leur qu'il est encore possible
d'entreprendre, d'investir là où vous êtes. D'ailleurs, j'ai appris à essayer de l'autre côté. C'est le moment pour nous réfléchir, pour nous investir la carrière, développer la carrière. N'oubliez jamais où vous venez, mais ne vous y enfermez pas. Soyez reconnaissants envers ceux qui vous ont aidés. Étendez la main à ceux qui comptent après vous. Regroupez-vous parfois, puisque le frère social n'est pas seulement personnel, il est aussi collectif. Tout qui là, nous ses amis, en plus fois, nous chaque année, nous avons créé pareil. Mais tant bon que quelqu'un de personnes pour créer un bagage qui a plus de valeur. Chers Pierre, pour conclure, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, vous quittez cette école avec un diplôme, avec une responsabilité, celle de bâtir votre avenir et de contribuer à celui de votre communauté et de votre pays. Allez sur le terrain de la vie avec courage, allez avec foi, allez avec dignité. Croyez en vous, même dans les circonstances pour dire le contraire. Notre cher pays, Haïti, a besoin de jeunes professionnels compétents, honnêtes et engagés comme vous. Votre avenir ne dépend pas seulement de ce que vous avez appris ici, mais de ce que vous décidez d'en faire à partir d'aujourd'hui. Félicitations à vous, bonne route, bonne carrière dans la vie professionnelle et que Dieu vous accompagne. Merci à M.